Éternel, bénis sur le Togo, eux et ses enfants, les conducteurs, tous les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo, élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Salut à toutes et à tous, bienvenue donc dans votre émission Sociologie Positive. Merci aussi de nous suivre sur votre chaîne Centrale Togo TV et pour ceux qui nous suivent également en direct actuellement sur la page TikTok du maître, vous pouvez donc taper instructeur spirituel Ramsès II. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la page TikTok. Bienvenue à tous, chacun de vous. D'abord, toutes nos excuses pour l'absence due donc à l'indisponibilité, pas, je vais dire, au manque de temps du maître, compte tenu donc des sollicitations aussi, des sollicitations partout. Vous savez, il n'est pas toujours ici, il est toujours sollicité partout. Donc voilà pourquoi nous sommes un peu absents. Toutes nos excuses, l'image ou du moins le visage aussi a changé aujourd'hui. Lui se trouve derrière la caméra aujourd'hui pour la réalisation Herman Matou, à qui nous saluons déjà. Bonsoir. Alors appelez-moi Lee Bessor aujourd'hui pour la présentation. Comme d'habitude, maître, bonsoir à vous. Bonsoir Bessor Lee. Bonsoir à tous les spectateurs. Vous qui nous faites l'honneur de nous écouter. Merci encore une fois et toutes nos excuses pour les 4 ou 5 mois de retard. Et ça ne dépend pas de nous. Donc on essaie de faire les choses un peu à gauche à droite pour pouvoir rejoindre surtout le centre qui est le plus important. Donc grâce à Dieu, encore une fois, on se retrouve pour partager quelques connaissances sur un thème spécifique. Je rappelle que pour nos amis qui nous suivent sur la page TikTok, vous pouvez toutefois nous laisser vos questions et nous allons répondre au cours de cette émission. Alors, maître, sans tarder, retenez qu'aujourd'hui nous allons parler des pouvoirs de nos traditions. Mais tout de suite, quand on dit pouvoir de nos traditions, pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup, monsieur. Je crois que quand on dit pouvoir de nos traditions, nous voulons faire allusion à une capacité qui donne un courage phénoménal. Vous voyez, dans chaque culture, il y a des termes qui montrent qu'un individu est puissant. Par exemple, chez moi, en Pays Bassan, on dit Bekubate ou encore Kouampi. Bon, je ne maîtrise pas tellement que tu mais je sais que quand on fait à tout ça, il y a des termes. Oui. C'est pour dire que le pouvoir de nos traditions, c'est ce que nos ancêtres ont légué à travers des expériences pratiques. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous sommes dans la théorie. Bon, je parle de la lecture. La lecture de la Bible, du Coran, c'est la théorie. La vraie pratique, c'est ce que nos ancêtres, vous allez voir que même progressivement, on a oublié les termes. Si moi j'ai bien prononcé ça même, c'est un passage de citoyen. Parce que moi je suis bien vraiment ancré avec la tradition. C'est des termes vraiment un peu anciens. On dit Bekubata ou Kouambi. Par exemple, on dit Bekubata. C'est comme quelqu'un qui a des forces surhumaines, il peut soulever des choses dont 10 personnes ne peuvent pas. Bekubata. Mais quand on dit Kouambi, c'est comme c'est un individu, son cerveau dépasse les fétiches. Les fétiches, les esprits, les diables, son cerveau dépasse ça. Donc dans chaque culture, il y a des termes qui montrent qu'un individu a hérité quelque chose de ses ancêtres. Progressivement, quand ces termes et ces connaissances de leurs ancêtres disparaissent à cause de ce qui est arrivé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'habille bien à l'église, à la mosquée. Mais nos grands-parents avaient des termes qui ont disparu. Donc c'est pour dire que dans la tradition, il y a des pouvoirs issus des mots qui ont des connotations très magiques,
qui permet à un individu d'être courageux. Parce que quand on prend par exemple le jargon des médecins, ils ont un terme pour s'encourager. Le jargon des soldats, ils ont un terme. Donc, ça fait partie des pouvoirs. En fait, quand on dit pouvoir, c'est un terme qui a été fabriqué à travers des mots pour soulever une signification, une définition qui encourage à aller au-delà de ses forces. Dans votre développement, vous avez parlé surtout du pouvoir, mais avant d'en arriver là, c'est quoi déjà la tradition du point de vue métaphysique? Du point de vue métaphysique, quand on dit tradition, on réfère à ce qui est archétypal. Je vais essayer de diluer en français. Quand il dit archétypal, par exemple, on peut prendre l'exemple des découvertes sur le génome humain, c'est-à-dire notre ADN. Actuellement, il y a un autre qui vient d'être annoncé sur France 24, qui a même bientôt une nouvelle de ici. On montre que la vie a apparu pour la première fois plutôt en Afrique, à cause de la mélanine. Vous voyez, quand on fait les datations des squelettes, ça veut dire carbone 14. Alors que carbone 14 est la constitution de la mélanine que nous voyons. Ce qui fait qu'on est noir, c'est la mélanine. Donc ce qui fait que c'est une chose qui explique qu'en réalité, l'être humain est lui-même tradition. L'être humain en général est lui-même tradition. Alors si l'être humain est lui-même tradition, on se poserait la question, quel être humain est plus important? Mais aujourd'hui, d'une façon vulgaire, vous allez voir que tout de suite, vous marchez dans la rue avec vos amis, vous voyez 3 ou 4 gens, vous avez tiqué un peu, c'est comme si vous voyez des gens plus intelligents. Ils ont fait de sorte que ça a été transmis d'une façon habile, de génération en génération. De sorte que dès qu'on voit un blanc comme nous ici, c'est comme s'il a quelque chose de plus que nous. Alors qu'en réalité, c'est faux. On a même cerveau, même capacité. Mais nous sommes même plus anciens, plus originaux que eux. La preuve, le paléontologue français, Yves Coppens, a dit, au début de la création, tout le monde était noir. Oui, je me suis posé la question, mais si tout le monde était noir, et vous les blancs, dis-moi qu'eux, ils ont subi ce qu'on appelle la glaciation. C'est-à-dire, vous comprenez déjà la géographie, la glaciation. Ça fait qu'ils sont devenus, tout le monde était noir. Pourquoi aujourd'hui, nous les noirs, c'est comme si on est le diable dont on cartographie chez Saint-Michel et le diable. Donc il faut relever la pente pour qu'on comprenne que c'est plutôt l'Africain qui est la souche de l'humanité. Donc nous sommes la tradition. Si nous sommes la tradition, alors je crois que, humblement, on devait plutôt exploiter ce que nos ancêtres, les pharaons, ont livré à l'humanité. Est-ce qu'il y a une possibilité de prouver aux yeux du monde entier que cela est bel et bien vérifié? Ou vous savez qu'il y a l'homme noir, il sait que c'est la vérité, mais tant qu'il n'a pas encore vu, tant qu'il n'y a pas de preuves, il se demande toujours qui était là en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une très belle question. Ça m'a amené, par ma curiosité, à aller au Tchad. Il y a même la vidéo disponible sur ma page YouTube. Je suis allé voir de mes propres yeux le crâne de Toumia. Toumia, c'est un nouveau crâne découvert par toujours les paléontologues. Vous savez, c'est Yves Coppens ou pas? J'ai oublié, on m'a donc parlé le nom. J'étais allé au Musée national du Tchad. J'ai vu ça de mes propres yeux et on m'a expliqué le processus, qu'est-ce que ça arrive. On a découvert ça au Tchad. Et maintenant, on dit que ce crâne de Toumia, ça s'appelle, ce crâne, ça veut dire la personne du squelette, c'est Toumia. Que ce Toumia est plus âgé que Lucie. Donc, en fin de compte, ils disent que la vie a apparu pour la première fois au Tchad. Donc, si je suis allé pour voir ça de près, parce que nous, comme on aime tellement les mystères occultes, je suis allé, mais moi j'ai vu au-delà de ce qu'ils ont vu, parce que c'est vraiment sacré de voir le tout premier ancêtre. Tu t'imagines? C'est comme on sort le crâne de ton tout premier grand-père qui a le monde, le grand-père de ton grand-père. Donc, vous sentez vraiment qu'il y a la réalité là, les vibrations sont réelles. Mais vous avez raison, parce que des fois l'Africain est bizarre. Vous imaginez le blanc, il a dit que c'est ça. Mais il y a des Africains qui ne croient pas.
Mais bon, d'autres, c'est à cause du manque de connaissances. Beaucoup ne savent pas. Quand je déclare que je suis allé voir de mes propres yeux et que c'est la réalité, que d'autres prennent conscience que c'est vrai. Sinon, la vie a commencé au Tchad, en Afrique centrale, dans les Grands Lacs. Donc je crois qu'en tant qu'Africains, nous avons beaucoup de potentialité, mais notre mental a été virusé, c'est le terme. Ça a été virusé par la Bible et le Coran. Je vais être clair. Ça a été virusé par la Bible et le Coran. La Terre enseigne que aujourd'hui, c'est comme si les gens ont peur d'aller dans leur culture. Dans la culture de laisser la Bible et le Coran. Alors qu'en réalité, être même dans ce genre de choses, ce n'est pas un péché. Tout dépend de votre manière de concevoir les choses. Oui. Merci donc de nous être fidèles. Vous êtes dans votre émission Sorcellerie Positive et toujours avec notre animateur champion, si je peux le dire ainsi, Ramsès II. Vous qui nous suivez également sur sa page TikTok, vous pouvez nous laisser toujours vos questions, vos inquiétudes. Le maître est là, il va donc vous donner des zones. Donc, alors, maître, vous avez dans votre développement parlé quelque part de pouvoir. Comment fonctionne ces gens de pouvoir? Le pouvoir. En fait, le pouvoir, dans un premier temps, quand on dit pouvoir, tout de suite, les gens voient quelqu'un qui est tellement capable de faire tout ce qu'il veut avec l'argent. Maître, je ne vous coupe pas, mais pouvoir sur quel plan? Parce que quand on dit par exemple tout de suite pouvoir, il y a par exemple pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, comme on le dit en français, voilà. Il y a pouvoir, la puissance. Oui, il a commencé par le pouvoir sur le fauteuil présidentiel. Oui. Parce que tout comme un directeur de service, parce que le pouvoir, c'est la capacité à agir pensant qu'on n'a pas de compte à rendre. C'est-à-dire, parce que le pouvoir, c'est saoulant, ça saoule. Quand on a le pouvoir, des fois, les gens agissent comme s'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est comme directeur de service, chef d'entreprise, président de la République, un roi, une reine. C'est-à-dire, en fait, bon, c'est la personne qui décide quoi. Donc, elle va croire que tout est permis. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous étonner. Ce qu'on appelle pouvoir, le vrai pouvoir, véritable pouvoir, c'est ce que vous avez acquis avec analyse du monde divin et de votre conception de Dieu. Parce que ce que vous avez acquis avec analyse divine et votre conception de Dieu, vous allez voir que vous allez recevoir une capacité que vous ne pouvez exploiter que quand vous êtes sincère avec vous-même. Quand vous refusez qui vous êtes réellement, vous pouvez attraper n'importe quel produit, ça va échouer. Jusqu'à ce que vous commencez à vous comporter exactement comme besoin. Là, vous commencez à réussir bien votre Dieu. Vous ne copiez personne, vous vous en foutez des autres. Mais tant qu'on veut avoir ce qu'on appelle, en fait, quand on dit personnalité, en réalité, psychologiquement, c'est des masques. Ce sont des masques que nous avons. Quand ces masques vont tomber, c'est grave. Nos personnalités dont on vante, ça disparaît. Donc, ce qui fait qu'on insiste sur le concept de pouvoir en commençant d'abord sur le monde physique. Dans le monde physique, je parle d'entreprise, je parle de pays, je parle de règne. Faites de sorte que votre pouvoir physique, ces postes, ne sont pas liés à l'argent. Parce que c'est lié à l'argent. Le jour où l'argent finit, où vous allez à la retraite, c'est fini. Personne ne vous respecte. Il y a des gens, des chefs de service, quand ils sont là à la retraite, même les anciens employés amènent les ignames le saluer. Mais il y a d'autres, on ne veut plus voir. On ne veut même plus croiser sa tête. C'est ça. C'est pourquoi il faut faire de sorte que il faut être simple. Ne laissez pas l'argent. L'argent ne doit pas nous dépenser. Si ça nous dépense, ça va trahir qui nous sommes réellement. Maintenant, le vrai pouvoir, nous retournons vers le vrai monde, le monde spirituel. Là-bas aussi, je répète la même chose. C'est l'analyse du divin et votre conception de Dieu. Et maintenant, il y a des capacités qui vous seront octroyées par rapport à votre religion ou votre conception de la vie. Ainsi, vous allez recevoir clairement certaines capacités qui vous permettront d'agir sur des concepts que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a un exemple de concept. On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le monde organique. En famille, on est là. À un moment, on informe la famille que le sol est actuellement en Allemagne pour un reportage. Quelqu'un dit non, c'est pas possible. Donc lui, dans sa tête, c'est comme si toi, tu ne vas jamais réussir. Donc c'est eux. Les gens comme ça sont toujours dans la famille. On sort avec eux chaque jour. Vous riez bien, mais lui, dans sa tête, c'est autre chose.
Donc c'est eux comme ça qui font que les certaines doivent vraiment, sont obligés de travailler sur le gens afin de faire sortir cette capacité qui on ne peut exploiter que quand on est vraiment, on sait qui l'on est et dans ce pouvoir on est sage. En tout cas ce que moi je sais après mon expérience, il est impossible d'avoir des capacités mystiques, métaphysiques quand on ne se connaît pas, c'est-à-dire on ne se maîtrise pas, on se lève n'importe comment. Cette capacité ne viendra jamais. Même si elle vient, c'est de la prestigitation pour tromper les gens. Un exemple très simple. Un policier qui est par exemple à la banque, qui est gendarme, qui tire son arme. Pourquoi il ne tire pas sur les gens? On l'a appris à s'abstenir de s'abstenir. Même quand ça commence, il ne tire pas, il attend un ordre. C'est de la même année sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a des capacités qu'on peut commencer à agir n'importe comment. Quand on a des véritables capacités, c'est parce qu'on a reçu une certaine discernement. On juge nécessaire qu'on les mérite. Parce que la vie c'est comme ça, ce qu'on mérite, on reçoit ça. Et quand on reçoit, la meilleure manière de voir plus clair, c'est quand on accepte. Quand j'accepte, ça s'améliore. Mais quand je refuse et je veux présenter un visage aux autres, je vous assure que je vais continuer à souffrir. Donc quand on dit pouvoir, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment bien expliquer parce que les gens abusent trop de leur position. Parce que je suis chef, parce que je suis ceci. Donc j'ai droit de réponse comme je veux, je décide comme je veux. Vraiment, on a des comptes à rendre à une dimension qui dépasse son temps. Maître, j'ai toujours une question bête que je vous pose souvent. Une nouvelle personne qui vient de commencer par vous suivre, il entend toujours vous prononcer métaphysique, c'est quoi au juste? Quand on dit métaphysique, c'est quoi au juste? Oui, quand on dit métaphysique, on parle du côté vibratoire de chaque élément. Par exemple, cette bouteille d'eau, on ne voit que de l'eau. Mais la véritable vibration de cette bouteille d'eau, c'est le magnétisme. Pourquoi? Parce que l'eau est magnétique. Le micro, c'est la même chose. Même ce truc-là, il y a le côté vibrant qu'on ne voit pas. Donc quand on dit métaphysique, c'est le côté spirituel de quelque chose. Tout ce qui existe a un côté spirituel. Que ce soit la chaise, la table, le ventilo, le portable, tout. Parce que par exemple dans le portable, vous allez m'appeler. Avec quel moyen vous m'appelez? Vous ne comprenez même pas. Alors qu'on n'a pas branché comme on branche les prises. Donc ce qui veut dire, il y a un côté qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Et c'est ce côté-là, c'est ça qui est la vérité. La vie, c'est ce qu'on ne voit pas. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que pour être heureux, il faut saisir ce qu'on ne comprend pas. Et le contraire, que ce qu'on ne comprend pas devient même un danger. Voilà pourquoi les gens sont malheureux. Même ils sont tellement fichus, leurs petits frères même sont plus heureux. Parce que leur mental est carré. Imaginez quelqu'un, il y a une religion qui ne peut pas citer chez eux, on ne donne pas le sang. C'est interdit de donner le sang. Que tu donnes le sang, tu deviens Satan. Et tu es banni de l'église. Ça c'est dangereux. Si ton fils a manqué de sang, tu fais comment? Donc, prie, continue à prier. Le sang a déjà. Est-ce que le sang peut traverser les dimensions? Non. Donc l'enfant va mourir parce que ta religion a dit ne donne pas le sang. Donc il y a ces croyances-là qui font que ça retarde vraiment le mental de l'Africain. Donc on a besoin de s'ouvrir à ce qu'on ne comprend pas. Par exemple, je peux dire dessus quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, ce n'est pas du narcissisme. Moi, j'ai commencé ma vie à scolaire ici. J'ai commencé à travailler en 2009-2010 chez les soeurs. Je marchais de 2009 en 2012, je marchais à pied. Ce qui fait que même tout Bamandora jusqu'à Kouala me connaît très bien. Donc ça fait que les gens n'ont pas peur de m'approcher. On me connaît longtemps, je marche à pied. Jusqu'aujourd'hui, je suis à moto, je ne suis pas dans Bèze, mais je suis maintenant. Donc pour dire que ce que vous ne comprenez pas, quand vous avez peur, ça vous bloque. Moi, c'est ce que je ne comprends pas qui m'a permis de le vivre. J'aime aborder ce que je ne comprends pas. Et je n'aime pas juger les gens. Donc ça permet à ce qu'on soit à l'aise et de pouvoir découvrir vraiment ce que Dieu, Allah, le monde et sort, a caché pour chaque individu. Si on n'accepte pas ça, on serait toujours caché. Voilà. Merci beaucoup Ramsès II. Nous allons permettre à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté, nous allons permettre aussi au maître de souffler un peu. Nous allons aussi vous montrer quelques pages disponibles du maître, c'est-à-dire à travers YouTube, Facebook et TikTok. Nous allons vous permettre de souffler un peu, de découvrir également les pages du maître. Et on revient. Pour ceux qui sont sur TikTok, restez connectés.
cabinet spirituel Ambiam est à votre disposition, chers Africains, spécialement les Togolais. Le cabinet spirituel Ambiam, basé au Togo, à Sokodé, dans le quartier Bangalam. Nous sommes au bord de la route, au niveau de l'immeuble Vrai, dit Yamaha. Nous sommes au 2e étage. Prenez rendez-vous et transformez votre vie. Vous voulez vous débarrasser des esprits négatifs. Vous voulez purifier votre étoile. Vous voulez une protection spirituelle sérieuse et certifiée. Vous voulez un accompagnement. Vous voulez une consultation spirituelle pour comprendre votre vie ou comprendre votre journée ou votre semaine. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez que à chaque personne, chaque client qui rentre dans votre service, laisse ses diables dehors avant d'y entrer. Vous voulez que chaque visiteur qui vient chez vous laisse leur diable dehors avant d'y rentrer chez vous. Vous voulez que votre argent ne se dilapide pas sur le plan spirituel. C'est-à-dire, vous voulez que votre argent ne disparaisse pas n'importe comment. Ça ne finit pas vite. Vous voulez être équilibré. Vous voulez comprendre une situation qui vous échappe. Ou vous voulez savoir exactement quelle est votre mission sur la terre. Vous avez un problème sérieux au niveau matrimonial. Vous voulez commencer une vie spirituelle plus profonde. Vous voulez une initiation spirituelle. Vous voulez un changement réel dans votre vie. Vous ne voulez plus échouer dans la vie. Vous échouez trop. Vous voulez être au volant de votre vie spirituelle. Vous voulez être le maître de votre destinée. Alors, chers Africains, et spécialement les Togolais, l'école spirituelle Ambiam est disponible pour vous accompagner. Nous accompagnons également ceux qui veulent avoir une étoile magnifique, avoir de la chance pour aller très loin dans les études, avoir une chance d'aller à l'étranger. Dans notre livre d'or, vous allez voir beaucoup de témoignages par rapport à ça. Vous frappez à la bonne porte. L'école spirituelle Ambiam ne peut pas vous accompagner avec échec. Simple chose que vous achetez chez nous, que ce soit une pierre sacrée, le cristal, la bague, un collier, quoi que ce soit, vous êtes toujours accompagné pour bien exploiter votre potentiel et le potentiel spirituel et universel. Ensemble, exploitons le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour le bien des enfants des hommes. De retour sur le plateau après cette pause publicitaire. Merci à tout un chacun de vous. Vous êtes dans votre émission Sorcellerie Positive, toujours avec notre invité Ramsès II. Vous pouvez suivre cette émission également en direct sur sa page TikTok. Merci d'être également fidèle, chers téléspectateurs sur Central Togo et TV. Et en ce jour, nous parlons donc de notre thématique, les pouvoirs de nos traditions. Nous étions donc avec le maître qui nous donnait des idées sur cette thématique. Alors maître, nous revenons après la pause, nous revenons avec vous. La tradition peut-elle porter malheur à une personne? Bon, d'abord, je devais en faire une erreur. Est-ce que j'ai vraiment défini bien la tradition? Je vais parler un peu de la tradition. En fait, quand on dit tradition, c'est les expériences, je prends mon exemple, c'est les expériences du grand-père de mon grand-père. Un exemple. Dans nos traditions, on dit, en septembre, nous allons faire des ignames. Le terme fait des ignames ne se limite pas là-bas. Arrivé, c'est tout un protocole de cérémonie. Cérémonie pour incarnation, cérémonie pour mon premier fils, mon deuxième enfant, mon troisième enfant. Si on a des calebasses, on fait des calebasses, ça fait des jumeaux. Ou quand on vient au monde avec la tête renversée, c'est tout un protocole. Mais laissez-moi vous dire que c'est l'exorcisme de personnalité. Chaque fait des ignames, les gens ne le savent pas. C'est un exorcisme. C'est-à-dire s'auto-toucher spirituellement. Donc, l'expérience de nos parents, ces expériences ont tellement duré sur une tradition pour nous. C'est-à-dire, on perpétue ça. On perpétue ça. Donc, il y a un pouvoir dedans. Vous voyez? Il y a un pouvoir dans cette tradition. Alors, maintenant, je voulais expliquer une autre chose par rapport à votre question. Il est possible que la tradition puisse nourrir quelqu'un. Il est possible parce que, disons que je quitte aujourd'hui, je dis je vais aller au village faire des cérémonies. Parce que j'avais promis à un ancêtre que si je trouve des jumeaux, je vais leur offrir deux couples de pigeons. Voilà. Maintenant, ce qui est fait, je suis arrivé au village maintenant. Chez nous, n'importe qui ne fait pas la cérémonie. C'est pas n'importe qui. On cherche d'abord le plus vieux qui va demander aux ancêtres qui doit le faire. Si les ancêtres disent que fais toi-même, tu le fais. Ou si, allez-y, dans tel village, trouvez telle personne, c'est ce qui va se faire. Voilà. Donc disons que ce protocole a été respecté. Et on m'a amené un oncle.
qui est venu, et tout est prêt. Voilà que l'homme qui est arrivé, il a passé toute sa vie à tuer les gens. Il a passé toute sa vie à faire le mal. Tout ce qu'il va dire, ça semble être positif, mais comme c'est lui qui est en train de travailler, parler, verbaliser, sa bouche n'a pas de connotation divine. Donc il peut rendre les choses très négatives pour moi. Mais je ne sais pas que c'est ce qui se passe. C'est après que je me rends compte que même, au lieu que je me sens bien par rapport à la cérémonie, les choses s'empirent. Maintenant, je m'en veux demander conseil spirituel, mais je me rends compte que ce qui s'est passé, c'est plutôt au village, celui qui est arrivé était un grand sorcier négatif. C'est un peu la tradition qui a été mauvaise. C'est quelqu'un qu'on n'a pas su prendre. Donc pour dire ce qu'il dit, c'est possible, mais c'est rare. C'est possible. Maître, revenons encore sur ce choix de celui qui doit faire la cérémonie. C'est quelqu'un comme ça qui est désigné normalement, non? Alors, oui, s'il doit être désigné, on doit savoir que c'est une personne qui n'a pas d'onde négative. Voilà, c'est ça le problème. Quand on devait améliorer les stratégies des demandes. En fait, quand ils veulent demander, ils s'envoient demander chaîne de vin. Mais la plupart du temps, on ne sort pas hors du village. On fait dans le village. Mais actuellement, à ce 21e siècle, il n'y a plus, excusez-moi le terme, je n'aime pas, vous appelez ça blasphème. Toutefois, toutes les grandes inventions ont commencé à avoir la blasphème de la façon. Il n'y a plus de vrais degrés dans le village. Parce que eux, leurs propres enfants ne réussissent pas. Et toi, tu viens. Ils ne peuvent pas donner un bon exemple. Tu viens pour que lui te donne un bon exemple. Nous sommes arrivés à une époque où je suis désolé. Il n'y a plus la parole dite. Les gens disent autre chose, ils font le contraire des choses. Monsieur Lee, si vous venez chez moi pour chercher un produit, pour que votre femme tombe enceinte, et vous n'avez pas cherché à savoir si j'ai des enfants ou pas, c'est pas bien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que je dois avoir des enfants avant de prétendre vous aider à avoir un enfant. Mais les gens ne veulent plus observer ça. Les gens veulent voir juste la publicité, point final. Et on court vers là où il y a des miracles surtout. Parce qu'il y a des miracles, les gens tombent, ou des choses mystérieuses, et on ramasse toujours des problèmes. Au village, c'est la même chose. Je parle par expérience. Parce que les gens que nous recevons en cabinet ont été clairs, monsieur dit, ils disent qu'ils ne veulent pas aller au village, ça va comme ça. Que même je suis prêt à mourir, ils ne veulent pas aller au village. Parce qu'ils sont fatigués. C'est parce que nos grands-parents ne prenaient que 3 francs ou 1% pour les morceaux du viande. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient te voir, tu vas en train de résoudre tous tes problèmes. Au lieu de faire une consultation pour permettre à la personne d'être épanouie, de demander 150 000, 300 000. Voilà pourquoi aujourd'hui, même au village, c'est la même chose parce que les choses ont tellement avancé. Donc, elle est venue qu'on scientifise notre tradition, qui est une culture qui devait être respectée au niveau mondial. Mais si ce n'est pas scientifisé, c'est parce que comme dans d'autres pays où on vous dit il y a une calebasse qui va chier des millions, des balaises qui vont chier des millions. Alors pourquoi les paysans continuent à travailler? Mais l'Africain ne voit pas ça, il continue de vouloir ça. Des porte-monnaies qui chient l'argent, ça n'existe pas. Soyons clairs. Il faut que l'Africain se réveille. Et on commence à être vraiment très sérieux sur certaines choses. Et vous allez voir que nous allons cerner la réalité. Nos traditions ont été pures. C'est la manière de transmettre, comme les Blancs ont fait, ils ont été tellement très habiles. Ils ont fait de sorte que dans notre éducation, ce qu'ils ont besoin qu'on assimile, ça s'y trouve. Donc on doit faire la même chose. Même j'ai félicité d'ailleurs le ministre de l'Éducation qui a banni la Deuxième Guerre mondiale du programme scolaire. Et je l'invite à faire mieux, parce que ça, c'est pas mieux. Je le félicite pour ce qu'il a fait. Il a commencé quand même. Il a commencé. Voilà, ce qui est bon. Il a au moins commencé. Oui. Donc il doit continuer. J'ai été très fier quand j'ai appris ça. Quand on a banni la Seconde Guerre mondiale du programme. C'est très bon. Qu'est-ce qu'on a à foutre des bombes qu'on a tirées? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a quelque chose à quoi je n'ai pas participé. Je t'assure. Comment on va me dire que ça? Et nos enfants sont fiers. Moi-même, ceux 1, ceux 2, c'est à quel point j'ai bûché cette guerre-là. Et on m'a tabassé pour le beau membran. Aujourd'hui, l'œuf ne me sert qu'à faire des omelettes. C'est pas sérieux.
Donc on doit nous apprendre des choses comme les drones, les micros, les ordinateurs, les vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça quoi. Ils ont déjà commencé à sélectionner, bon, on les encourage, on les félicite parce que quand on voit quelque chose qui est bien, il faut parler. Ce qui est différent de nous avec les politiciens. Quand ils voient quelque chose qui est bien, ils ne disent pas parce que ce n'est pas sa politique, ce n'est pas lui. Il attend quand pour lui vient, il parle, non, c'est pas ça. Pour que les choses soient d'une façon équilibrée dans la société, quand quelque chose est bien, dites que c'est bien. Pas se limiter juste. Donc c'est ça. Maître, en temps normal, la tradition, c'est normalement une bonne chose qu'un individu aille de temps en temps dans sa tradition. Mais est-ce que ce n'est pas, selon votre développement, est-ce que ce n'est pas cela qui pousse certaines personnes, par exemple, un fervent chrétien ou un fervent musulman, d'abord il a le Coran, ou bien il a la Bible, se dit que aller avoir dans la tradition, ça n'a plus de sens. Bon, moi je crois que l'individu, s'il se dit ça, c'est ce qu'on lui a fait croire plutôt. Parce que les leaders religieux ont un impact très sérieux sur nous. C'est ce qu'on a fait croire plutôt qui fait qu'il a assimilé ça. Mais je crois plutôt qu'on doit regarder dans une autre direction en permettant à tout un chacun de faire des expériences. Sinon, moi j'encourage ceux qui, dans l'obscurité, vont voir les marabouts. Je suis fier de deux. Ceux qui sont des vrais chrétiens, des vrais musulmans, mais la nuit là, ils s'en vont voir les marabouts. Je suis très fier d'eux. C'est la preuve qu'ils retournent à la source. Qu'on veuille ou pas, notre nature, c'est notre nature. Nous sommes la souche de l'humanité, vous imaginez. Et on veut être dans des trucs fabriqués de toutes pièces. D'ailleurs même, on a bien tapé nos grands-parents pour accepter la vie et le courant. C'est pas moi qui dis, l'histoire qui dit. C'est l'histoire qui dit. Alors, est-ce que dans notre tradition, on a tapé quelqu'un? Non, c'est les expériences de tes grands-parents qui ont fait qu'ils ont mis en place des termes aujourd'hui qui t'ont échappé. Parce que ton papa ne t'a pas transmis. Si je ne transmets pas à mon enfant ce que mon grand-père m'a transmis, c'est fini. Il va seulement garder ces guerres mondiales-là et des trucs qu'on les enseigne à l'école. Donc, je crois que moi j'encourage parce que la seule manière d'être créatif, c'est-à-dire inventer au-delà de sa formation, c'est d'aller vers l'interdit. Parce que l'interdit cache toujours une formation réservée. Réservé veut dire occulte, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas être dévoilé dans le public. Donc ça incite l'Africain à chercher mieux et non se limiter à j'ai vu des miracles dans le Coran, ça va. J'ai eu des miracles dans la Bible, ça va. Quand vous dites ça va, c'est fini. C'est toujours nous qu'on va coloniser pendant des milliards d'années. Parce qu'on se limite trop à ça va. Il faut qu'on fasse des efforts pour aller au-delà de ce qu'on a déjà comme expérience. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer progressivement. Donc un chrétien, quelle que soit sa mentalité, moi je le comprends. Parce qu'il s'agit de comprendre. Parce qu'on dit on comprend une chose, vous comprenez que je m'ennuie sur le même diapason. Mais j'insiste sur le fait que des fois il vous arrive de vouloir comprendre mieux quelque chose et aller demander un devin ce qui ne va pas. Comme notre monde actuel est pourri, excusez le terme, ne vous limitez pas à une consultation. Nos grands-pères disaient, allez chez 3 personnes et gardez 2 réponses. Ou si vous voulez aller jusqu'à 7 personnes et gardez la réponse qui domine. Ainsi, vous allez mieux vous éclairer pour avancer. Mais le vrai conseil que je préfère donner, qui est utile pour nous tous, on dit que l'ami porte conseil. Et nous le savons tous, nous avons expérimenté ce côté de l'ami porte conseil. Il nous est arrivé de vouloir vraiment gifler quelqu'un. On s'est abstenu. Mais après, quelques heures après, on se rend compte que non, effectivement, ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas la peine. Donc je crois que le sommeil va vous révéler ce que aucun marabout ne peut vous révéler. Je parle en termes d'expérience. Faites l'expérience de 1 an. Ne bougez, il ne faut pas se faire consulter. Je ne nulle part. Écrivez seulement vos rêves. Point final. Je peux vous assurer que vous allez faire un grand pas vers le paranormal. Aller vers l'interdit, comme le dit Maître, mais avant d'aller, est-ce qu'il n'est pas bien de comprendre ses pouvoirs avant de s'y donner? Oui, c'est très important de comprendre ses pouvoirs parce que comprendre, je dirais plutôt quelqu'un qui a bien tenu le volant, qui sait comment mettre première vitesse et continuer. Mais si je n'arrive pas à maîtriser mon volant, je
crois que je vais ramasser les gens sur la route et je vais répondre donc c'est pas bien. Donc je crois que l'individu doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il détient lui à la naissance. Qu'est-ce qu'il a comme potentialité. C'est par rapport à ça qu'il va maintenant pouvoir aller facilement vers ce monde auquel il peut réussir certainement sa vie. Parce que quand on commence à aller vers ce qui semble être paranormal, spirituel, incompréhensible, on commence à découvrir ce qu'on avait refusé d'accepter. En fait, ce qui fait que les gens souffrent, parce qu'ils ont refusé quelque chose. Le refus fait qu'on a toujours des blocages. Mais chaque fois qu'on accepte, imaginez un jour, le pape appelle le plus important des musulmans, qu'on va se rencontrer aujourd'hui dans tel village où il n'y a aucune mosquée, aucune église, pour donner des conseils. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas besoin même de faire publicité. Parce qu'ils ont donné un exemple. Il y a une chose que les psychologues ont confirmé, que ça me plaît. Que l'être humain, que par exemple ton enfant, tu lui donnes des conseils chaque jour, chaque heure, même écrire ça dans sa chambre. Il ne va jamais appliquer ça. Il va seulement t'observer. C'est ce que tu fais qu'il fera. Donc, ce n'est pas pour rien les enfants imitent les parents à la cour. C'est psychologique. C'est pourquoi on dit qu'il faut que quand vous voulez améliorer la société, soyez, c'est comme disait Gandhi, sois ce que tu veux voir dans le monde. Mais les gens veulent que le monde soit bien, mais eux disent que lui, il doit mourir. Comment ça peut avancer? Donc, on a vraiment du travail sur nous-mêmes d'abord et accepter la réalité et projeter ce qu'on le miroir, projeter ce qu'on veut dans la société. Et vous allez voir que facilement les choses vont s'améliorer pour nous tous. Maître, nous sommes presque à quelques minutes de la fin de notre émission. Quel ajout, conseil auriez-vous à ajouter à ces personnes qui nous suivent, qui veulent vraiment comprendre les pouvoirs de leur tradition? Ce que je dirais en termes de conseil, en finalité, c'était juste pour vous dire dans ce thème que tout ce qui a existé, tout ce qui existera et ce qui adviendra, tout est dans la base de la culture. Et quand on dit culture, on parle d'une tradition développée linéairement, qui est devenue une culture connue mondialement. Si vous refusez votre tradition, je crois que vous allez, au lieu d'arroser de l'eau sous un arbre, un petit arbre qui doit devenir un grand arbre, si vous refusez d'arroser de l'eau, l'arbre va se faner et perdre ses capacités. Je vais maintenant descendre terre à terre pour que vous compreniez. Les racines, c'est les ancêtres. Les racines, c'est les ancêtres. Le tronc de l'arbre, c'est papa, maman. Les branches, c'est les membres de la famille. Les feuilles, les fruits, c'est les enfants. Si vous refusez d'arroser les ancêtres, le sang permet d'atteindre le pouvoir du tout premier ancêtre, comme Jésus l'a fait. Le concept de Jésus. Il dit bien concept. Sachez qu'un vrai Africain qui sait donner le sang à ses ancêtres va réussir correctement sa vie, à condition de le faire dans de bonnes conditions. Parce qu'on ne verse pas le sang n'importe comment. Parce que je vous ai dit, à la seconde où le sang touche le sol, un esprit est présent. Ça, c'est une loi. Que vous ne le voyez pas, il est là. Ça peut pas faire attention pour ne pas verser le sang n'importe comment. C'est d'ailleurs pour les raisons pour lesquelles, dans notre tradition chez l'ambassade, je vous ai dit, c'est pas n'importe qui fait cérémonie. C'est le plus âgé de la famille. C'est lui qui s'assied, il a son chapeau, il a sa tapette, il prend l'eau pour la boisson, il commence à faire. Donc, la tradition, c'est l'origine des pouvoirs de toute l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, prenez n'importe quel pays, c'est la tradition qu'ils ont voulu respecter. C'est la tradition qu'ils ont voulu perpétuer. Et ils ont mis en place une stratégie pour que leur tradition ne soit jamais piétinée. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens sont prêts à raser d'autres parce que leur fierté, leur tradition, ce qu'ils sont. Si je prends l'exemple d'un président
le président Poutine. Chez eux, dans le temps, on disait Tsar. Tsar, c'est comme on dit Sire ou Sa Majesté. Donc, il a appliqué ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Regardez quand il entre dans l'OL, les portes en noir, c'est les gens qui ouvrent, c'est pas l'électronique. Il a gardé la tradition depuis au niveau de Tsar, c'est-à-dire le royaume. Qu'est-ce qu'est le royaume? Au lieu que la porte en noir soit électronique, c'est deux personnes qui ouvrent les portes. Donc, il y a des gens qui, quand vous maintenez ça, vous êtes bénis. Pas par les gens. Hein. L'être humain ne peut jamais béni. Parce que sa langue est toujours ça. Vous êtes béni par le divin. Et c'est le divin savoir. Quand il dit divin savoir, c'est-à-dire ce qui a créé ce qui dépasse l'être humain. Alors, je crois que retournez au village, comprenez. Je n'ai pas dit allez, ça n'a qu'à parler. Les gens n'aiment pas parce qu'on est religieux. Oui. J'ai dit comprenez. Retournez et comprendre. C'est comme j'attends ce que tu dis. Ça ne veut pas dire je t'accepte. Alors que je ne vais pas dire de beaucoup extraordinaire. Retournez au village et allez voir. Comprenez votre tradition. Demandez le plus vieux du village. On vient d'où? Aujourd'hui, on l'a fait. On a eu la chance d'avoir une réunion où on a réuni nous tous, dans une pièce quelque part, dans un hôtel. On a pu demander aux vieux. Aux vieux, on commençait à dire, on nous a expliqué. Assez nous, on tuait les éléphants. C'était notre capacité. C'est-à-dire ce qui tue les éléphants, capable de tuer l'éléphant. Donc, je ne le savais pas. Il y a ça, cela. Alors que chaque veille de fête des Siam, il m'arrivait de rêver les éléphants. Je n'ai jamais, quand on nous a dit ça, que j'ai revu ma manière de me préparer métaphysiquement pour aller au village. Même si un sorcier a des dents plus longues, je m'en fous. Est-ce qu'on peut mordre un éléphant? On ne peut pas. Donc il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Il y a des gens, dans leur ancestralité, ils viennent d'un gros serpent. Pourquoi avoir peur du serpent? L'Africain est tellement, le terme est dur, mais accepter ça, est un peu très idiot. À la pharmacie, un serpent enroule un bâton. Mais on s'en fout, on a pas les médicaments. Mais quand on dit que tes ancêtres étaient capables de tuer des bois, on a peur. Parce que le serpent fait peur. Mais un symbole de serpent est enroulé à la pharmacie et vous achetez les médicaments. Tout est métaphysique. N'ayez plus peur de rien. Même si on dit que ton papa mangeait les crânes, il oui, d'accord, bien compris. Allez-y comprendre votre culture. Vous tirez vos pouvoirs de votre culture, votre tradition. Ne laissez personne vous mentir. Retournez là-bas, requinquez-vous. Et on peut vous réorienter bien. Pour que ceux qui ont dit que lui va échouer seront témoins de votre réussite. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Nous avons nos téléspectateurs qui nous laissent déjà leurs questions. Vous vous êtes promené, vous connaissez parfaitement les coins et les coins du Togo. Notre pays a-t-il besoin de la tradition pour un équilibre territorial? Oui, notre pays en a besoin, mais je pouvais vous annoncer d'une façon certaine, pas officielle, d'une source sûre, ça a déjà commencé au niveau des chefs cantons. Les cérémonies sont faites d'une façon périodique. Parce qu'on avait insisté. Au début, on en parlait, mais le gouvernement n'écoutait pas. Mais à un moment, on s'est rendu compte qu'ils ont accepté d'une façon périodique. Mais si vous approchez un chef canton, il va vous le confirmer. Il y a des cérémonies qu'on fait juste pour qu'il y ait la paix. Il n'y a pas des gens qui vont se lever, commencer. Vous savez que quand le désordre est installé, il y a une entité qui se nourrit de ça. C'est comme ce qui se passe au nord, les terroristes. Donc il faut qu'on puisse garder une certaine stabilité sur notre territoire. Sinon, le côté spirituel, au niveau de la tradition, croyez-moi, c'est déjà déclenché. Maître, sûrement, il y aura des auditeurs, ou du moins qui disent, des téléspectateurs qui veulent, à la fin de cette émission ou à chaque moment, auront besoin de vous poser des questions, leurs inquiétudes, avoir encore plus de lumière. Est-ce possible de vous joindre et comment? Oui, il est possible de me joindre. D'abord, je remercie nos abonnés, nos téléspectateurs de TikTok. Nous sommes actuellement en direct, en live. Et il y a eu beaucoup de j'aime. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de cœur. Il faut d'abord s'abonner parce que nous faisons beaucoup de choses sur TikTok. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, beaucoup de conseils. Donc dans la semaine, nous faisons des lives 3-4 fois dans la semaine. Nous prenons des thèmes très courants qui permettent à un individu d'être épanoui spirituellement. Donc par là aussi, vous pouvez être en contact avec moi. Ou carrément, vous pouvez me contacter aussi. Ça permet de discuter directement pour vous donner des conseils ou peut-être une consultation. Sinon, c'est mon travail. Je suis toujours disponible. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons avancer.
Sûrement, en bas de l'écran, vous aurez les contacts, vous aurez donc les liens pour joindre maître. Vous pouvez toutefois le joindre et poser vos séries de questions, juste même après cette émission, chaque jour disponible pour vous. Alors, maître, tout est bien, tout finit bien. La rentrée a débuté il y a déjà quelques semaines. Certainement, vous aurez aussi un message aux élèves à l'endroit de comment, des comportements qu'ils doivent adopter pour passer une bonne rentrée déjà, pour qu'à la fin de l'année, qu'on ne dise pas que pourquoi j'ai échoué, peut-être il y a une vieille au village. D'abord, je voulais dire merci encore une fois à ceux qui dirigent l'éducation, parce que je suis fier de voir que beaucoup de choses sont mises en place pour nous comprendre. Pour nous comprendre, parce que nous, on n'est pas allé loin dans les études, mais on a insisté sur des choses qui n'ont commencé pas à accepter, c'est très bon. Mais pour les élèves, ils doivent savoir que bon, pour réussir cet examen ou à l'école, ça commence avant la rentrée. Ça commence avant la rentrée. Nous te disent que bon, ça commence dès la rentrée. Non, ça commence avant la rentrée parce que l'élève doit être préparé psychologiquement. La rentrée est arrivée, il doit se rappeler la rentrée est arrivée. La rentrée est là et je suis toujours dans les boîtes de nuit. C'est la rentrée, ça. C'est pas la rentrée. Je te parle mieux pour aller chercher les garçons. C'est pas la rentrée. Donc je crois que d'abord l'élève doit savoir que quand le parent est un peu sévère, c'est pour leur bien. Donc tout ce qu'on fait en cachette, en tout cas, c'est ce qui devient notre histoire. Notez ça bien. Ce qu'on fait en cachette devient notre histoire. Donc ils n'ont qu'à essayer d'être un peu sincères envers eux-mêmes parce que, en fin de compte, c'est leur bien, c'est leur bien qui font qu'aujourd'hui, tout le monde se préoccupe d'amener les enfants à l'école. L'école est importante, mais bon, je suis sûr qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin et les choses vont se passer bien pour nous tous. Tout est bien, qui finit bien. Herman Atou était à la programmation de cette émission Sorcellerie Positive de ce jour. On se dit à la prochaine pour autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Le cabinet spirituel Ambiam est à votre disposition. Chers Africains, spécialement les Togolais. Le cabinet spirituel Ambiam, basé au Togo, à Sokodé, dans le quartier Bangalam. Nous sommes au bord de la route, au niveau de l'immeuble Vrai, dit Yamaha. Nous sommes au 2e étage. Prenez rendez-vous et transformez votre vie. Vous voulez vous débarrasser des esprits négatifs. Vous voulez purifier votre étoile. Vous voulez une protection spirituelle sérieuse et certifiée. Vous voulez un accompagnement. Vous voulez une consultation spirituelle pour comprendre votre vie ou comprendre votre journée ou votre semaine. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez que à chaque personne, chaque client qui rentre dans votre service, laisse ses diables dehors avant d'y entrer. Vous voulez que chaque visiteur qui vient chez vous laisse leur diable dehors avant d'y rentrer chez vous. Vous voulez que votre argent ne se dilapide pas sur le plan spirituel. C'est-à-dire, vous voulez que votre argent ne disparaisse pas n'importe comment. Ça ne finit pas vite. Vous voulez être équilibré. Vous voulez comprendre une situation qui vous échappe. Ou vous voulez savoir exactement quelle est votre mission sur la terre. Vous avez un problème sérieux au niveau matrimonial. Vous voulez commencer une vie spirituelle plus profonde. Vous voulez une initiation spirituelle. Vous voulez un changement réel dans votre vie. Vous ne voulez plus échouer dans la vie. Vous échouez trop. Vous voulez être au volant de votre vie spirituelle. Vous voulez être le maître de votre destinée. Alors, chers Africains, et spécialement les Togolais, l'école spirituelle Ambiam est disponible pour vous accompagner. Nous accompagnons également ceux qui veulent avoir une étoile magnifique, avoir de la chance pour aller très loin dans les études, avoir une chance d'aller à l'étranger. Dans notre livre d'or, vous allez voir beaucoup de témoignages par rapport à ça. Vous frappez à la bonne porte. L'école spirituelle Ambiam ne peut pas vous accompagner avec échec. Simple chose que vous achetez chez nous, que ce soit une pierre sacrée, le cristal, la bague, un collier, quoi que ce soit, vous êtes toujours accompagné pour bien exploiter votre potentiel et le potentiel spirituel et universel. Ensemble, exploitons le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour le bien des enfants des hommes.